Salut les filles! Eh bien, un roro, en fait, c'est le fait d'enlever des cheveux d'une poupée. Comme moi, par exemple. Moi, je me suis fait un roro à Noël. Eh oui. Donc, c'est d'enlever les cheveux d'une poupée pour les remplacer par d'autres. C'est-à-dire des cheveux humains, comme moi, ou sinon des cheveux synthétiques. Mais je vous conseille les cheveux synthétiques, car les cheveux humains, il y a beaucoup de travail. La plupart des gens, lorsqu'ils font un roro, c'est pour changer le caractère de leur poupée. Par exemple, avec des cheveux roux, on peut faire un caractère un peu plus fort. Ou bien évidemment, avec des cheveux blonds, un caractère un peu plus doux. Mais cela, c'est à vous de choisir. Il faut savoir, en faisant un roro, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est-à-dire comme ça. Un roro se travaille énormément. Il faut environ 1 à 2 semaines pour le finir. Mais moi, j'étais un peu plus rapide et je l'ai fait en 3 jours, mais c'est normal car j'ai travaillé plus de 8 heures par jour. Si vous n'êtes pas patiente, eh bien, je vous conseille de ne pas le faire. Et il faut énormément de cheveux pour implanter dans notre tête. Eh oui. Un roro demande énormément de travail et beaucoup de patience et aussi du courage. Mais qu'en est-il de nous, nous les poupées? Est-ce qu'on le veut nous faire un roro? Non mais je veux retrouver mes cheveux marrons. Pauvre Mali. Car, comme vous pouvez le voir, avant elle avait les cheveux marrons. Mais elle a décidé de faire un roro et elle l'a regretté. Donc, n'utilisez jamais de roro sur votre poupée préférée. Vous risquez de le regretter. Et surtout, évitez les cheveux humains car c'est beaucoup de travail comme elle vous l'a expliqué. Eh oui, car nous on est en plastique, on n'est pas en chair. Donc, les cheveux synthétiques, c'est bien pour nous. Bon, on va passer comment changer... non. Comment enlever une tête de poupée? Ken, reviens! Non. On touche pas ma tête. Donc, pour commencer, il suffit juste de tirer la tête comme ceci. Et ensuite, on peut la remettre comme cela. Et voilà. Donc, avec ces poupées-là, c'est le même principe qu'avec le Ken que j'ai montré. Mais je ne vais pas l'enlever car c'est un peu trop long. Mais c'est le même principe, à part que le crochet risque de blanchir. Et oui, ça s'use un peu, mais ne vous inquiétez pas, ça ne casse pas comme ça. Donc, il faut utiliser seulement les poupées fashionista, ou ceux de cette année. Mais si vous utilisez ces poupées-là, genre avant 2013, eh bien, le cours est cassé. Donc, évitez les poupées là. À moins que vous voulez changer de tête, mais et la remplacer sur un autre corps, mais c'est à vous de choisir. Donc, utilisez les fashionistas et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ensuite, nous allons voir comment entrer les cheveux dans la tête. Eh non, c'est à moi de le faire cette fois. Non, Toi c'est à aussi, tu as moi. fait tout à l'heure. Toi, Alors arrête, tu as maintenant fait c'est tout à à l'heure, moi, maintenant, à moi. C'est à Tu moi. as fait tout à l'heure, je te Et puis signale. Pense à tes cheveux. Méchant. Donc, pour entrer les cheveux, il suffit juste de prendre une aiguille normale avec un trou normal, et passer une mèche de cheveux à l'intérieur. Ensuite, on rentre dans le trou de la poupée, on passe par la tête,
Attendez. Je me suis trompé. On rentre dans le trou de cheveux de la poupée et on le passe par le trou du cou. Et voilà. Ensuite, on fait un nœud à la mèche et on tire pour la mettre bien. Et voilà. Sauf faisait 2 nœuds. Ma soeur a fait 2 nœuds et elle a bien fait. Hé Frangine, attends. Bon, je vais, Mali, je vous laisse, je vais au foot. Hé, attends, moi aussi je viens. Attends. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Je voudrais dire un gros merci à ma sœur de m'avoir aidé pour cette vidéo, plus à la petite qui a fait une petite voix. Bon, allez, au revoir. Non, ça c'est pas pour moi. Allez, au revoir.